Frères et sœurs, je suis heureux de vous rejoindre chez vous. J'imagine que pour la plupart, vous êtes confinés à la maison. Nous traversons une crise qui est grave. Le président Macron a parlé d'une situation de guerre. Je voudrais vous inviter à vivre ce temps d'épreuve dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. La foi, c'est ce qui nous permet de comprendre que derrière cette guerre, car c'est une véritable guerre que nous menons contre le virus, il y a un autre combat qui se joue. Il y a un combat spirituel contre les puissances des ténèbres. Mais la foi nous donne cette certitude que le Christ a vaincu les puissances des ténèbres. Alors bien sûr, le mal, il est toujours là. Jésus nous l'a dit, nous l'a redit. Le mal sera présent jusqu'à son retour, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce monde. Mais ce que Jésus nous a aussi promis, c'est que si nous sommes unis à lui, alors rien ne pourra nous arracher de la main du Père. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter à ne pas avoir peur. Pourquoi avez-vous peur, dit Jésus? Nous n'avons pas à avoir peur. Jésus est là, il ne nous abandonne pas. Je vous invite au contraire à accueillir cette paix profonde, cette paix du cœur que Jésus veut nous donner. Vivre ce temps d'épreuve dans la foi, mais aussi dans l'espérance. L'espérance, c'est ce qui nous permet de réaliser que des ténèbres un jour jaillira la lumière. L'espérance nous fait comprendre que de ce mal, car cette épreuve est un mal, Dieu pourra faire surgir un bien. Et peut-être que cette épreuve sera l'occasion d'un retour pour notre monde, d'un vrai retour à Dieu. Et puis je crois que l'espérance, c'est aussi ce qui nous permet de réaliser qu'au fond, pour nous chrétiens, l'essentiel n'est pas forcément que tous nos projets se réalisent, que tout se passe comme nous l'aurions souhaité. Et vous voyez d'ailleurs bien comment tous nos projets s'écroulent les uns après les autres. L'essentiel pour nous est de faire la volonté de Dieu dans l'instant présent. Et c'est ainsi que nous sommes en marche vers la véritable vie. Car l'espérance, c'est aussi de réaliser que le monde dans lequel nous sommes passe. Nous sommes de passage dans ce monde. Notre vraie maison, elle est au ciel. Et là, il n'y a pas de confinement. Et là, il n'y aura pas de virus. Et là, il n'y aura pas de mort. Nous sommes attendus dans la maison du Père. Nous sommes de passage. Vivre donc cette épreuve dans la foi, dans l'espérance et puis dans la charité. La charité, c'est d'abord ce qui nous permet de ne pas tomber dans ce que malheureusement on constate parfois, le sauve qui peut ou le chacun pour soi, mais au contraire qui nous aide à être attentifs aux autres, en particulier aux plus fragiles, aux premières victimes de ce fléau. Et puis, si vous vivez à plusieurs dans un espace limité, et je pense que vous êtes nombreux dans ce cas, eh bien, c'est aussi peut-être l'occasion de reprendre conscience que la charité, elle se vit au quotidien, dans les petites choses du quotidien, dans nos relations humaines. Et peut-être que cette épreuve, ce confinement peut être pour nous l'occasion de mettre en pratique une parole de saint Paul que je voudrais vous lire. C'est dans sa lettre aux Colossiens, où saint Paul écrit, c'est au chapitre 3, « Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. » Voilà. Alors pour grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, je voudrais vous inviter à prier. Et aujourd'hui, je voudrais insister particulièrement sur la prière du chapelet. Je vous encourage à prier le chapelet chaque jour. C'est une prière très puissante. Et à travers cette prière, vous pourrez méditer les mystères de la vie du Seigneur et de la Vierge Marie. Vous pourrez bien sûr lui confier vos intentions, lui demander bien sûr que cesse cette pandémie, prier pour les victimes directes ou indirectes de ce fléau, prier pour les soignants, prier pour nous-mêmes, pour que nous restions forts dans la foi, et prier pour que cette crise soit l'occasion d'un vrai retour à Dieu. Voilà, ma prière vous accompagne. Courage, demeurez dans la paix, que le Seigneur vous bénisse.